Bienvenue dans The Debate. Alors, à la seconde où nous parlons, un seul de vos camions de livraison génère en fait plus de points de données en une journée qu'une entreprise logistique entière n'en produisait en un mois il y a, disons, 10 ans. C'est assez vertigineux quand on y pense. Ah bah c'est massif, oui. Et pourtant, près de 90% de cette information finit dans un véritable cimetière numérique. Absolument. Pourquoi la flotte la plus connectée de l'histoire est-elle souvent la plus paralysée sur le plan décisionnel? C'est le paradoxe central de notre échange d'aujourd'hui. Face à ce torrent d'informations, le kilométrage, la télématique moteur, les alertes de maintenance, la question n'est plus de savoir combien de données vous possédez, mais comment vous les rendez intelligibles. Tout à fait. Donc, de mon côté, je vais défendre l'idée que la contextualisation et la centralisation visuelle à travers des tableaux de bord dynamiques constituent le seul et unique levier pour transformer ce chaos de données brutes en décisions opérationnelles immédiates. Je suis convaincu que sans ça, on navigue à l'aveugle. Eh bien, je l'aborde sous un angle assez différent. Si nous voulons comprendre pourquoi les gestionnaires de parcs sont aujourd'hui complètement sous l'eau, il faut admettre que le véritable talent n'est pas d'afficher des données, c'est d'avoir le courage d'en ignorer la grande majorité. Les ignorer, hein. Vraiment, hein. Oui, je suis convaincu qu'il faut les ignorer. S'appuyer sur la seule visualisation, sans une réduction impitoyable des métriques en amont, c'est s'acheter une illusion de contrôle. On ne fait que générer du bruit supplémentaire. Hmm. Un bruit qui est simplement présenté sur de plus beaux écrans en fait. Pour moi, le défi, c'est la sélection drastique des indicateurs, pas leur mise en couleur sur un joli graphique. Je comprends cette méfiance envers le volume. Mais regardons un peu la mécanique de la donnée sur le terrain. D'accord. Actuellement, l'information existe, mais elle est totalement fragmentée. Oui, ça je vous l'accorde. Le gestionnaire a, disons, les factures de carburant dans le logiciel comptable, les alertes moteurs dans des emails et les contrats d'assurance dans un vieux tableur. Le résultat? On collecte massivement, mais on est incapable d'agir. Prenez une donnée brute classique, par exemple. Une alerte vous indique qu'un véhicule consomme 9,8 litres au 100 km. En soi, c'est un chiffre mort. Mort parce qu'il n'est pas lié à un coût direct, c'est ça que vous insinuez? C'est impossible. Est-ce un utilitaire chargé à bloc qui fait de la livraison du dernier kilomètre avec 100 arrêts par jour? Ou est-ce une berline légère roulant sur une autoroute parfaitement plate? Oui, le contexte varie. Exactement. Qui est au volant? Quel est l'historique de pression des pneus de ce véhicule? La donnée brute informe, oui, mais seule interface qui centralise et croise ces variables permet de passer de la paralysie à l'action. Ce n'est pas juste de l'esthétique, c'est la création d'un véritable contexte décisionnel. C'est une description très claire du symptôme quotidien d'un gestionnaire, je vous le concède. Mais je crains que le remède que vous proposez ne fasse qu'aggraver la maladie, en fait. Ah bon? Aggraver la maladie? Absolument. Le problème fondamental, c'est cette philosophie d'entreprise contemporaine qui postule «Oh, connectons chaque élément, aspirons toutes les métriques, et la vérité émergera par magie du tableau de bord». Ce n'est pas de la magie, c'est de l'analyse. Mais cette collecte indiscriminée, c'est le cœur du problème. Contextualiser une information qui, à la base, est totalement secondaire pour votre rentabilité, c'est une perte de temps magnifiquement orchestrée. Magnifiquement orchestré, vous y allez un peu fort. Vous estimez qu'une grande partie des données remontées par les véhicules est intrinsèquement inutile? Je dis que l'efficacité opérationnelle ne naît que de l'ascèse. Si vous donnez à un gestionnaire une interface qui croise 60 variables en temps réel, vous dispersez son attention. Le cerveau humain n'est pas fait pour optimiser 60 variables au saut du lit avec son café. Ouais, mais les algorithmes le font pour lui. Mais la rigueur exige d'accepter que toutes les données ne se valent pas, algorithme ou pas. Si vous ne restreignez pas d'abord l'analyse à une poignée d'indicateurs vitaux, votre tableau de bord, aussi intelligent soit-il, va juste s'effondrer sous son propre poids cognitif. C'est un point de vue que j'entends. Mais comment effectuez-vous concrètement cette sélection sans une vue d'ensemble? Je ne dis pas que toutes les données ont la même valeur marchande, mais si elles restent enfermées dans des silos asymétriques, comment le gestionnaire peut-il même identifier ce qui est vital? Eh bien, on l'identifie en traquant l'hémorragie financière. C'est une question de stricte causalité. Prenons le carburant, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Allons-y. Dans une flotte thermique ou hybride, cela représente souvent entre 30 et 40% du coût total. C'est un poste de dépense massif. Face à une dérive de la consommation, la donnée que vous analysez ne doit répondre qu'à une seule question immédiate. D'où vient cette fuite de rentabilité? D'accord. Est-ce une défaillance de l'injection moteur, une anomalie de tournée ou le style de conduite? Si le point de données ne participe pas directement à cette chaîne causale,
il est superflu. On n'a pas besoin de tout voir, on a besoin de voir la source de la perte. Je ne suis pas convaincu par ce raisonnement, franchement. Vous présumez que la cause d'une dérive financière est toujours isolée, toujours linéaire et évidente. Mais une flotte, c'est un système organique complexe. Complexe, oui, mais pas indéchiffrable. Justement, sélectionner des indicateurs de manière isolée, c'est comme essayer de diagnostiquer un problème sur un moteur hybride en n'écoutant que le bruit des essuie-glaces. Le carburant vous donne un symptôme, c'est vrai, mais c'est l'ordinateur de bord global, l'agrégation visuelle, qui vous révèle la maladie. Développer cette idée de maladie globale, ça m'intéresse. Vous pensez que le focus sur le carburant masque d'autres problèmes? Absolument. Si le carburant représente une dépense majeure, la seule façon de comprendre pourquoi il dérive, c'est d'élargir la focale. Le gestionnaire doit pouvoir croiser visuellement cette hausse de consommation avec, par exemple, le taux de rotation du véhicule et l'historique des entretiens. Hmm. Un tableau de bord centralisé permet de voir, en une fraction de seconde, que le véhicule qui consomme trop est aussi celui qui a manqué ses 2 dernières révisions préventives et qu'il est affecté aux tournées les plus denses. Sans cette mise en relation visuelle immédiate, vous passez des heures à deviner les causes en croisant des fichiers manuellement. C'est un argument convaincant, je l'avoue. Mais avez-vous considéré le danger des mirages analytiques? Les mirages analytiques? Oui. La capacité de croiser des données n'a de sens que si les indicateurs sous-jacents partagent la même temporalité et la même intégrité. Vous parlez d'élargir la focale, c'est très séduisant sur le papier, mais l'audience sait très bien que le seul véritable juge de paix dans ce métier, c'est le fameux TCO, le coût total de possession. Bien sûr. Et le TCO est précisément ce qu'un bon dashboard met en lumière de manière éclatante. Visuellement, oui, c'est très joli, mais mathématiquement, c'est une friction permanente. Le cauchemar des gestionnaires n'est pas de lister les composantes du TCE, c'est de gérer leurs temporalités qui sont complètement contradictoires. Qu'est-ce que vous entendez par là? Prenez l'usure d'un jeu de plaquettes de frein ou la surconsommation de carburant, ce sont des données cinétiques, elles évoluent en temps réel sur la route. À l'inverse, la prime d'assurance, le loyer financier du leasing ou la dépréciation comptable du véhicule, ce sont des données statiques, des coûts fixes annualisés. Ah, je vois où vous voulez en venir. Le décalage temporel. Exactement. Essayer d'aligner ces temporalités radicalement différentes sur un seul et même graphique, ça crée une illusion de fluidité. Si votre modèle mathématique pour lisser un coût fixe annuel sur une analyse de rentabilité hebdomadaire est défaillant, votre outil de visualisation, même le plus sophistiqué du marché, vous affichera une erreur spectaculaire. Oui, mais Et le pire, c'est qu'elle sera présentée avec des couleurs rassurantes et un design parfait. Le gestionnaire prendra alors une très mauvaise décision, mais avec une très grande confiance. La technologie ne remplace pas la rigueur intellectuelle qui précède le calcul. je suis d'accord sur le fait que l'outil ne remplace pas l'intellect, personne ne dit le contraire. Mais vous décrivez là les limites des anciens systèmes en fait. C'est précisément pour résoudre ce décalage temporel que l'architecture des systèmes a évolué. Aujourd'hui, on ne se contente plus d'importer des tableurs Excel dans un outil de dessin. On connecte directement l'URP de l'entreprise, donc la base comptable, à la télématique du véhicule. Ah, la fameuse intégration de bout en bout. Voilà, exactement. Et la mécanique derrière cela est fascinante. Le boîtier télématique sous le capot ne se contente pas d'envoyer un point GPS bête et méchant. Il lit le buscan du camion. Ouais. Il extrait le régime moteur exact, la température de l'huile, la pression sur la pédale d'accélération, et il envoie ses pings chaque seconde. En centralisant cela via des API directement connectés au coût de leasing dans le RP, des solutions comme, disons, le dashboard V8 de Digipark réconcilient en temps réel le coût dynamique et le coût fixe. D'accord, je vois la prouesse technique. Mais la réconciliation reste algorithmique au final. Elle est algorithmique, mais elle révèle des anomalies structurelles qui sont invisibles à l'œil nu. Parlons du dimensionnement du parc un instant. Dans presque toutes les entreprises, vous avez une asymétrie cachée. Certains véhicules sont massivement surutilisés, ce qui accélère leur dépréciation et fait exploser le risque de panne. Pendant ce temps, sur un autre site de la même entreprise, des véhicules dorment sur un parking sous-utilisé. Ils brûlent du capital sec sous forme d'assurance et de leasing. Un parc mal dimensionné saute littéralement aux yeux sur un dashboard intelligent, alors qu'il reste totalement indétectable dans une matrice Excel de 10 000 lignes, peu importe la rigueur de la gestionnaire. La clarté visuelle dicte la vitesse à laquelle on corrige l'hémorragie. Je suis désolée, mais je n'y crois pas du tout. Vraiment ?
Pas du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi cette vision des flottes dite data-driven est dangereusement naïve face à la psychologie humaine. Je vous écoute. En quoi est-ce naïf de vouloir y voir clair? Parce que vous sous-estimez totalement le mécanisme de la fatigue décisionnelle. Vous dressez un tableau idyllique où l'adoption de la télématique intégrée conduit naturellement à une gestion proactive. C'est ignorer le piège psychologique de l'infobésité. Que se passe-t-il réellement sur le terrain? Le gestionnaire arrive à 8 heures du matin. Il ouvre son interface Sublime. Et là, il est bombardé. Il est informé, pas bombardé. Oh que si, il est bombardé. 30 alertes rouges de télématique pour des micro-dépassements de vitesse de ses chauffeurs, 15 notifications pour des baisses de pression de pneus mineures et 10 alertes d'échéance de leasing. Mais s'il a paramétré les seuils correctement, ce sont des points d'action légitimes. Ouais, je vois le risque. Et le jour où l'écran clignote pour signaler une chute critique de la pression du circuit de freinage d'un poids lourd de 40 tonnes, il scrolle la notification en pensant que c'est encore du spam télématique. Si on se concentre sur les écrans sans avoir au préalable défini la capacité organisationnelle à traiter ces alertes, la donnée redevient toxique. Toxique, le terme est fort quand même. Il est précis. Un outil qui inonde un département sans processus est un fardeau. L'outil n'est pas une panacée, c'est un simple amplificateur. Il amplifie la pertinence d'une organisation qui est déjà disciplinée, mais il amplifie de façon catastrophique le chaos d'une entreprise qui ne sait pas filtrer ce qu'elle cherche. Mais il amplifie le chaos, exactement. Et c'est justement pour cela que cette étape visuelle est absolument vitale. Vital de créer du chaos? Vous m'avez perdu là. Vital de le rendre impossible à ignorer. Sans cet amplificateur visuel, le chaos d'une mauvaise gestion est silencieux. Il ronge les marges de l'entreprise dans l'ombre d'un tableur que personne n'ouvre jamais. Le fait qu'une organisation doive soudainement s'adapter parce que son tableau de bord clignote en rouge de tous les côtés, ça ne rend pas la donnée toxique. Cela prouve au contraire que la centralisation visuelle force l'entreprise à faire face à ses propres dysfonctionnements organisationnels. C'est une thérapie de choc un peu coûteuse, vous ne trouvez pas? C'est le prix de la transformation. Vous ne pouvez pas corriger un problème que vous refusez de voir. En rendant l'état global du parc, les taux d'immobilisation et surtout les anomalies de comportement visibles en quelques clics, le gestionnaire n'a plus l'excuse de l'ignorance. Oui, c'est vrai. Il ne peut plus dire « Oh, je ne savais pas que ce camion est en saut régime thermique depuis un mois ». L'intelligence visuelle, c'est le catalyseur qui oblige l'humain à passer de la gestion administrative réactive à un véritable pilotage opérationnel. Bon, je vous concède que la mort du tableur traditionnel est une évolution nécessaire. Face à la vitesse de la logistique moderne, un outil fluide qui affiche l'essentiel sera toujours supérieur à une recherche archéologique dans des sous-dossiers de courriel. Et je suis d'accord sur le fait que mettre en lumière l'inefficacité force souvent la direction à agir. C'est déjà un grand pas en avant, qu'on s'entende là-dessus. Cependant, je maintiens fermement mon point d'ancrage. Le véritable pouvoir stratégique ne résidera jamais dans l'écran lui-même, mais dans le filtre qui le précède. Le vrai talent du gestionnaire de flotte de demain, ce ne sera pas sa capacité à lire des graphiques complexes, ce sera son courage managérial. C'est-à-dire ? Sa capacité à dire « nous avons accès à 100 métriques par seconde et par véhicule, mais nous allons délibérément en ignorer 90, se concentrer de manière obsessionnelle sur les 10% de données qui détruisent ou créent de la marge financière. Ce n'est pas le capteur qui sauve la flotte, c'est la discipline intellectuelle de celle ou celui qui calibre la machine. Et je pense que nous touchons ici au véritable point de convergence de notre débat. Que l'on privilégie la puissance de révélation de l'interface visuelle, comme je le défends, ou la rigueur absolue du filtrage en amont, comme vous l'exigez, une vérité structurelle émerge. La nature même du métier a muté. Gérer une flotte de véhicules, aujourd'hui, ce n'est plus gérer de la mécanique ou de la tôle. Non, les camions et les utilitaires ne sont devenus que les vecteurs d'une autre ressource. Exactement. Gérer une flotte, c'est piloter un flux massif et continu de données. C'est de l'ingénierie de l'information pure et simple. Un actif de données qui n'est ni filtré avec la rigueur que vous décrivez, ni visualisé avec les outils que je préconise est une perte nette, sèche. Et pire, c'est un risque de sécurité. La transition du monde de la mécanique pure au monde de la gestion de l'information est effectivement achevée. Ce qui me frappe, c'est que l'enjeu des 5 prochaines années sera la maturité avec laquelle nous traiterons ce nouveau capital. Nous sommes encore en fait au stade de l'apprentissage. Et cette maturité, une fois atteinte, ouvre les perspectives technologiques fascinantes. Parce que si nous parvenons à maîtriser ce flux aujourd'hui, à allier vos filtres rigoureux et mes tableaux de bord croisés, nous débloquons le niveau supérieur. L'anticipation. Ah, vous pensez à la maintenance prédictive? Précisément. Et
Parlons du mécanisme, car ce n'est pas de la magie ou une boule de cristal. La maintenance prédictive, c'est un algorithme qui, parce qu'il a centralisé les bonnes données, remarque qu'une très légère baisse de la pression d'injection, combinée à une hausse d'un demi-degré de la température moteur sur 3 semaines d'affilée, Oui, ce qui est très spécifique. précède une casse majeure de la pompe à eau dans 80% des cas. C'est l'art de détecter ces micro-vibrations invisibles pour réparer avant même que la panne n'existe physiquement. C'est le saint graal de la logistique, en effet. Remplacer une pièce de 100 € le week-end au lieu de payer un remorquage de 2000 € un mardi matin en pleine autoroute. Voilà. Mais encore une fois, cela ne fonctionnera que si le signal faible n'est pas noyé dans le bruit de fond d'une télématique mal paramétrée. Tout à fait. C'est un équilibre très fragile entre tout capter et savoir quoi regarder. Au début de notre échange, nous parlions de ces milliers de points de données générés chaque seconde. Trop souvent, les entreprises considèrent encore ces informations comme un simple sous-produit administratif, une sorte de gaz d'échappement numérique de leur flotte. Belle image. Mais si ce gaz est capté, filtré avec discipline et visualisé avec intelligence, il devient l'énergie la plus précieuse de l'entreprise. C'est le véritable carburant qui fera avancer et sécurisera vos décisions demain. La prochaine fois que vous ouvrirez votre logiciel de gestion, posez-vous la question. Êtes-vous en train de subir vos données ou êtes-vous enfin en train de les piloter? Merci de nous avoir rejoints pour cet échange.